Eh bien coucou les petits gens, c'est Big BT et aujourd'hui comme tous les premiers du mois, on se retrouve pour un programme ciné, bien entendu. Vous le savez, comme chaque premier du mois, je vous fais découvrir ou redécouvrir certains grands classiques avec une liste centrée sur un acteur. Un acteur qui, cette semaine, est un acteur assez connu, est un acteur qui a bien percé, voire plus que percé. Un acteur plutôt beau gosse, on parle de Leonardo DiCaprio aujourd'hui. Leonardo DiCaprio, il est né le 11 novembre 1974 à Los Angeles. Voilà, c'est une information que vous pouvez avoir dans votre tête si vous le souhaitez, pour vous la péter. Ouais, il est né à Los Angeles en 74, si vous voulez zapper le 11 novembre, je vous comprendrai. Et donc Leonardo DiCaprio, il s'est fait réellement connaître dans le premier film que je vais vous présenter. Ce premier film, c'est un drame romance qui est plutôt beau, qui est réalisé par Baz Luhrmann. C'est un film dont vous connaissez forcément l'histoire. Ce film, c'est Roméo et Juliette. Dans ce film de 1996, il y joue Roméo Montaigu, bien sûr, et donne la réplique à Claire Danes, qui joue, vous vous en doutez, Juliette Capulet. Vraiment, c'est une version moderne de Roméo et Juliette de Shakespeare que vous connaissez forcément l'histoire, qui est vachement sympa, très bien mise en scène. Et le réalisateur est vraiment bon, donc vraiment foncez voir ce film, c'est un classique de DiCaprio. Et en parlant de classique de DiCaprio, on continue sur un deuxième film à peu près le même ton. Drame, romance, voilà, que vous connaissez forcément lui aussi parce que ça a été un des plus gros cartons de Leonardo DiCaprio. On parle bien entendu de Titanic. Titanic qui, comme le film d'avant, Roméo et Juliette, est disponible sur Disney+. Et là, c'est le même type de film, mais il donne pas la réplique à la même personne. Cette fois, c'est Kate Winslet. Dans ce film réalisé par James Cameron, bien sûr. James Cameron qui est un grand réalisateur. Donc ce film est sorti en 1997 et retrace l'histoire vraie du vrai naufrage, du coup, du Titanic. Un bateau assez monstrueux qui a coulé malheureusement il y a pas mal d'années déjà, ça fait pas mal de temps quand même qu'il a coulé le Titanic. Et bon clairement voilà, 3h14 c'est long, 3h14 de flotte en plus ça va vous donner envie de pisser. Mais bon voilà, c'est les risques du métier pour regarder de bons films. On continue avec un film totalement genre différent, ok? Un film action, un film suspense disponible sur Netflix, Inception de Christopher Nolan, un film monstrueux que j'ai eu l'occasion de voir en IMAX. Et vraiment, si vous avez l'occasion de le voir au cinéma ou en IMAX encore plus, c'est vraiment un truc de fou. On s'en prend plein la tête. Et vraiment déjà que le scénario est assez complexe et vraiment tu te creuses la tête pour le scénario, bah quand en plus tu as des images qui sont magnifiques et que tu vois ça sur un écran immense, forcément tu ressors de là, t'es plus la même personne. Christopher Nolan, il est connu pour faire des films justement qui te retournent le cerveau et c'est pour ça que c'est pas si simple d'expliquer Inception. Qu'est-ce que je peux dire? C'est des gars qui vont rentrer dans différentes couches de réalité successives. Ouais, ouais, vous allez pas forcément comprendre, mais c'est pas grave, voilà, c'est l'idée. C'est un peu complexe, mais c'est très très sympa à regarder. Et si vous aimez les films d'action, bah vraiment je vous le recommande. Si vous avez kiffé la trilogie The Dark Knight aussi, de Christopher Nolan, plus récemment Tenet qui est sorti au cinéma assez récemment, Interstellar qui était monstrueux, Dunkerque qui était vachement sympa aussi. Bref, n'hésitez pas à aller voir Inception. On continue sur un film totalement différent, une comédie cette fois qui est disponible sur Amazon Prime Video. C'est Le Loup de Wall Street, réalisé par Martin Scorsese. Et en fait, ouais, avec ce film, je crois que, encore une fois, DiCaprio, il sait faire que des films stylés, mais longs. Et bon, en plus, dans ce film, il y a Margot Robbie, donc c'est encore un point de plus pour voir ce film. C'est très sympa à voir. Vraiment, ça change d'un Inception où vraiment, Inception, on s'en prend plein la tête. Là, c'est plus, voilà, c'est plus posé, c'est plus sympa et c'est toujours aussi génial à regarder. Donc n'hésitez pas, foncez voir Le Loup de Wall Street sur Amazon Prime Video. Et on finit encore sur un genre totalement différent. Et là, bon, faut kiffer. Faut être du genre à kiffer. Je sais pas si vous aimez, mais moi j'adore les Quentin Tarantino. Je trouve ça absolument génial, même si j'en ai pas vu tant que ça. Et celui-là, en l'occurrence, je l'ai pas vu, mais on me l'a conseillé des dizaines et des dizaines de fois, donc il faut vraiment que je prenne le temps de regarder. C'est Django Unchained qui est disponible donc sur Netflix. Et donc voilà, je vous dis, je suis pas forcément le mieux placé pour en parler, mais du coup, on dit que c'est un western. Alors bon, un western, oui, après ça doit être à la Tarantino, c'est-à-dire que vous attendez pas à voir un film classique du genre. Il prend le genre, il l'adapte un peu à sa manière, il le transforme comme il le veut, il fait n'importe quoi avec et il s'éclate. Et nous, on est scotchés comme ça devant notre écran, en mode waouh, qu'est-ce qu'il nous fait encore? Mais ça te retourne le cerveau encore une fois, c'est absolument génial. Et même à la fin, en général, des films de Tarantino,
on n'a pas forcément toutes les réponses. Donc voilà, c'est ça qui est génial. Vraiment, Tarantino, c'est un réalisateur unique en son genre en fait. Et rien que pour ça, je vous conseille d'aller voir Django Unchained sur Netflix. Et bien voilà, on arrive à la fin de ce programme ciné de mai. J'espère qu'il vous aurait plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu ces films et si vous comptez les voir. Voilà, moi je pense que je vais me faire Django Unchained dès ce soir. Voilà, dès ce soir, je vais me mater ça. En tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Il y en a plein qui arrivent là. Je vous ai un peu abandonné sur le mois d'avril, mais promis, il y en a plein qui arrivent là à la suite. Il y a des vidéos de fous qui sont en préparation. Donc n'hésitez pas, on s'abonne, on active la petite cloche. Et puis voilà, ça va être très stylé, vous allez le voir sur ces prochains mois. A très vite pour de prochaines vidéos. Des bisous tout le monde, c'était Big BT.